Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 119. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai déjà eu en... que je n'ai pas eu pardon en Premium, que j'ai déjà en Steelbook 4K. Mais j'avoue que cette édition elle a envoyé quand même un petit peu du pâté. Et je me suis dit que j'avais envie d'un Premium parce que visuellement ça arrache tout. Et le Steelbook, pourtant c'est un film pour lequel j'ai mis que 6 sur 10. Alors pardon, j'ai cuté, je suis en train de réaliser que je dis de la merde. Je n'ai pas de Steelbook, j'ai un Amaré 4K pour ce film qui fait partie des 3 films que j'ai mis en top 1 des plus beaux 4K que j'ai jamais vus. Bref, allez, on va pas tergiverser, c'est le film Arena pour POUM Blade Runner 2049. Donc j'ai trouvé ça sur Vinted. Alors je tiens à faire un coucou à celui qui me l'a vendu. Je lui ai dit déjà que j'appréciais beaucoup ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de l'escroquerie à la revente. Il fait des prix très corrects. Et donc je tiens à le remercier parce que c'est à chaque fois que j'achète chez lui, bon le mec c'est un passionné, il n'achète pas pour revendre et se faire un billet. Il revend quasiment au prix d'achat et voire il fait un bénéfice de 5 ou 10 euros, ce qui est que dalle. Quand tu vois qu'il y en a certains, ils ont déjà remis le Seigneur des Anneaux Gold Label d'HDZ à 2000 euros la trilogie alors que ça leur a coûté 850. Ah je dis les gars, déconnez pas quoi. Bref, alors... un petit coucou à lui, merci à toi pour ta belle mentalité, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Alors, sur la boîte, alors ça je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais les petits stickers là collés ici, moi je suis pas fan. Vous savez, je préfère que ça reste collé sur le cellophane et les petits cellophanes, je le mets dans le steelbook. Mais bon, c'est pas grave, là on a le petit carton qui tient la carte de numérotation de chez Film Arena, comme d'habitude, donc 82 pardon, sur 500, avec un petit visuel derrière. Bon là je vais vous le montrer, hop, voilà, tout simplement. Et donc on s'attaque tout de suite, sans plus tarder, POUM, au full sleeve, pardon. J'ai hésité parce que le single lenticulaire m'avait l'air sympathique. Mais bon, j'ai un gros fan de ce film et du premier, des premiers du nom Blade Runner dans mon Discord. Et il m'a dit que le full sleeve valait plus le coup que le single lenticulaire qui était pas top. Bref, alors, en attendant, j'ai cette édition. Donc on voit full sleeve, je vais y arriver, pardon. Un spot gloss embossé sur le titre ici. Un espèce d'effet, on dirait que c'est effet granuleux, mais... quand tu passes le doigt, tu sens à peine qu'il y a une différence de matière entre ici et ici. Mais sinon, tu vois bien que sur Harrison Ford et la statue cassée derrière qui est identique, qui est de la même matière. Bon, très, on va dire, sobre, mais j'ai envie de dire que c'est dans les tons, donc ça me va. Ici, on a continuité de la tranchouille vers le verso. Ça, c'est pas mal, avec le même effet là sur lui. Je ne sais plus son nom, je le mettrai en bas de l'écran. Alors, petite continuité avec les bâtiments. Alors, pas fou. Il est pas fou, mais il est efficace, quoi. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment dans cette édition, c'est le steelbook, qu'on regardera en dernier. On va voir les goodies tout de suite. Allez, on attaque avec le livret. Alors, le livret en continuité, mais bon, vu l'image, on s'en tape un petit peu. Allez, c'est parti en speed. Voilà, ça c'était le petit livret qui va bien. Ensuite, comme d'habitude, dans les éditions XL de Film Arena, on a ce petit folder avec une image fort sympathique et de bonne qualité. Hein, avec les collector's cards, ça fait pas continuité à part sur la tranche et le verso, mais bon, c'est comme sur le livret, on s'en tape un petit peu. Et à l'intérieur, donc, on a les character cards que je vais mettre à droite et les special cards que je vais mettre à gauche. Avec voilà ce petit folder qui est assez sympathique à ma foi. Alors, on va regarder donc c'était quoi à gauche? Ah oui, grande mémoire. Special cards. Alors, les special cards, les versos, tous identiques, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, cette fois en jaune. Ça ressort bien aussi hein, avec cet effet jaune plutôt que orange, parce que vous voyez que c'est la même chose qu'il y a sur le recto ici. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Alors, ici, on a bon, voilà, des images du film, bien évidemment. Bonne qualité, hein, de carton ici. C'est vraiment sympathique. Ah, j'avais oublié, c'est Ginette qui joue dans Rogue One, ça, je crois. Hein, c'est elle, hein, on est d'accord. Ensuite, voilà, tac, Harrison Ford. Hop, ça, voilà, une petite image de making of. Et voilà, on a fait le tour. Donc, des images, ma foi, fort sympathiques. Et donc, les character cards avec ce visuel qui, je crois, est le visuel du steelbook. Et ça arrache tout. Donc, voilà, c'est les rectos, c'est tous les mêmes. Les versos, pardon. Et donc, les rectos. Voilà, là, on a les acteurs. Ah voilà, ça j'aime bien ça, quand ils font comme ça. Et puis c'est bien présenté, tu vois, avec le titre uni. Le nom de l'acteur en haut, franchement c'est top. Hein. C'est top, je suis bien fan. Je suis bien fan de ces présentations. Voilà, Ana de Armas. Ah ben non, c'est Ana de Armas.
Ah, je croyais que c'était Ginette de Rogue One. Ben, je me suis planté. Robin Wright. Ryan Gosling. Voilà, c'est Ryan Gosling que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas Ginette c'est pas Ginette. Bref, alors, les cartes postales, les character cards, les special cards, le livret, le folder, on a tout vu. Et il manque, évidemment, ce steelbook de la mort que je vais sortir tout de suite. Hop, 1, 2, 3. PAN! Alors, il a mis une petite protection que je vais virer instantanément. Parce que vous savez que moi, celle-ci, je ne peux pas les encadrer. Même si, pour le coup, dans les éditions comme ça, ça peut être pas mal. Alors, boum! Regardez ça. Regardez-moi ce bébé. Donc, je sais bien ce que je disais, c'est l'image, mais elle est plus zoomée, celle-ci, sur le steelbook. Débossage sur le titre, type cadre. Hein. Type cadre avec débossage ou embossage? Avec débossage sur le titre, embossage sur les personnages. Vous voyez là, comment ça fait? Regardez ça, oh là là, il déboîte. Et alors, bim, bam, bim, badaboum, badabim, bam, boum. Pan, pipa, pipou. Une continuité. On va regarder ça tout de suite. Bim. Ouais, je trouve qu'elle déboîte. Les couleurs sont superbes. Ah, alors attention, le tonton approve. Je sens que ça va pas marcher. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ces nuages foirés là? Hein, après, oh là là, le bâtiment ici, aïe, 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 ça perd des points dans le tonton approve, ça. Quoique, le bâtiment, j'ai l'impression qu'il s'arrête là, sur le design du steelbook, et que donc ce serait normal. Est-ce qu'il serait peut-être un bâtiment endommagé? Je ne sais pas. Ah, par contre, là, on est pas mal. Là, on est pas mal au niveau de la continuité. Ici, ouais, ici on est pas mal aussi, et là, ouais, on est pas mal. Donc c'est peut-être le bâtiment, c'est peut-être normal. Bon bref, donc elle est semi-approved celle-là. Je sais pas, tonton, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Hein. Et voilà, cette continuité avec le spot gloss ici sur le véhicule. Hein. Vous voyez comment ça fait par rapport au reste du steelbook. Ah, ça ressort moins bien en vidéo qu'en vrai, dis donc. Ça ressort moins bien en vidéo qu'en vrai. Mais ouais, la bagnole ressort bien en spot gloss, c'est fou. Et puis cette continuité et les couleurs, ce orange là qui tend après vers le bleu, je trouve que ça déboîte tout. C'est vraiment nickel. Hein. Regardez ça. Oh là là là. Il est superbe, je suis gros fan de ceci. C'est ça qui m'a fait craquer, j'aurais jamais pris l'édition sans ça. Hein. Parce que certes c'est la pièce maîtresse, mais des fois je préfère le full slip ou le single lentille que le steelbook. Alors là on a, qu'est-ce qu'on a? On a un Blu-ray. On a un Blu-ray. Alors oui, ça abîme pas les disques. Je me répète parce qu'à chaque fois que je vois des commentaires, ça me rend fou. Ça n'abîme pas les disques. Il faut y aller vraiment comme un gros malade. Là, je le pose. Même si je le jetouille comme je viens de faire, ça ne risque rien. Il y a une couche protectrice dessus. Vous pouvez y aller. Il faut vraiment y aller comme des malades pour. Ensuite, ici, on a le 4K. Et ici, on a le Blu-ray 3D. Hop. Et voilà, artwork interne. Donc en continuité, comme d'habitude. Et puis, on voit bien l'effet de... embossage, débossage ici, putain, ça décalque. Voilà. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Film Arena. J'ai même pas vu le numéro de mon édition, dis donc, je suis en train de percuter. Numéro 382 sur 500. Voilà, c'est donc, je disais, le Film Arena pour Blade Runner 2049. Je le disais, au niveau du 4K, c'est mon top 1. Il est partagé avec Mortal Engines et 1917 qui, pour moi, sont les 3 plus beaux 4K que j'ai jamais vus. Alors, la note, elle va pas être folle parce que c'est vraiment le steelbook là qui m'a plu. Les goodies sont vraiment sympathiques pour le coup. Ces éditions XL Film Arena sont vraiment pas mal. Je vais mettre 7 parce que c'est une belle édition. Et un steelbook un peu moins beau, j'aurais mis 6. Parce que c'est vrai qu'après, ça resterait dans les tons orangés. Donc je trouve ça bien parce que c'est très harmonieux. Mais franchement, le steelbook arrache tout. Et donc du coup, ça monte la note de plus 1 point. Mais globalement, après, c'est vrai que voilà, il y a le fait aussi que je ne sois pas un grand fan du film. Faut pas se leurrer. Hein, malheureusement, ça influe mon jugement. La même chose avec Das Boot, c'est 11 sur 10. Tu vois, enfin, je déconne. Bref, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du film dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que vous en préférez une autre? Je sais qu'il y a une UHD Club en mode box, wooden box, qui arrache tout aussi. Bref, allez, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.